Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, pensez à vous abonner, ça permet bien sûr de soutenir mon travail. Ensuite, si la vidéo vous a plu, pensez à la fin de cette vidéo à l'aimer, à la partager autour de vous et à me laisser un petit commentaire dans lequel vous pouvez me dire ce que vous aimeriez que j'aborde dans des prochains épisodes. Tout d'abord, dans cet épisode, j'aimerais aborder avec vous l'amour inconditionnel et véritable. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel ? Alors, on parle d'amour un petit peu à toutes les sauces. Alors, en fait, moi, cette définition de l'amour, je vous avoue qu'elle ne me plaît pas beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on parle de l'amour conditionnel. On parle de l'amour sous le signe de l'emprise, du chantage affectif, de la manipulation, de la jalousie, de la compétitivité, etc. qui, en fait, pour moi, est un amour basé sur des dysfonctionnements. On va parler de l'amour, dans notre société en tout cas, comme d'un amour qui est en fait basé sur des problématiques et des traumatismes liés souvent à l'enfance. Parce qu'on va effectivement se construire en tant qu'enfant selon les attentes de notre famille, de nos amis, des collègues et de la société de manière générale. Et en fait, au fur et à mesure, on va s'éloigner du véritable amour qui est au départ inconditionnel. Normalement, l'amour inconditionnel, c'est accepter l'autre exactement tel qu'il est, avec tout ce qu'il est, dans l'entièreté de son être. Sauf qu'en fait, plus on va répondre à des attentes, parce qu'on croit que c'est de cette façon qu'on va être aimé par nos parents et par nos pères de manière générale, plus on va s'éloigner de l'amour inconditionnel. Puisqu'en fait, on devient quelqu'un d'autre. On n'est plus ce que l'on était au départ, c'est-à-dire notre essence véritable, en fait, notre âme. Donc l'amour inconditionnel, c'est un amour qui est basé sur un amour sans aucune condition. On se doit d'aimer les uns et les autres exactement tels qu'ils sont, sans aucune attente. C'est-à-dire que personne n'est là pour répondre à des besoins personnels. C'est à nous de répondre à nos propres besoins. C'est à nous de nous responsabiliser pour répondre à nos propres besoins. Et on remarquera qu'en fait, lorsqu'on s'est construit dans l'enfance d'après un amour conditionnel, comme par hasard, le couple que l'on va construire ensuite sera aussi basé sur des dysfonctionnements, des traumas et un amour conditionnel. Pourquoi ? Parce qu'on croit que l'amour c'est ça en fait, alors que l'amour est tout sauf ça. Ce n'est pas un amour basé sur des attentes et des conditionnements. L'amour est au départ inconditionnel. On se doit d'aimer l'autre exactement tel qu'il est. Donc lorsqu'on rentre dans un couple, qu'on est déjà dans une image sociale, quand on est déjà dans ces attentes, ces conditionnements, etc., en fait, déjà on ne se connaît même plus nous-mêmes, on ne sait même plus qui l'on est, puisqu'on s'est tellement éloigné de notre essence que du coup on rentre dans une relation de couple en ne sachant déjà pas qui l'on est, en étant dans un amour conditionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Et on va essayer de construire un couple avec quelqu'un que l'on va forcément aimer de manière conditionnelle, puisque déjà nous-mêmes on s'aime de manière conditionnelle en fait. Donc l'autre va être là pour nous réparer, pour répondre à nos attentes, pour répondre à nos critères, et donc c'est un amour basé sur l'ego. En fait, l'amour conditionnel, c'est un amour d'ego. Ce n'est pas un amour d'âme. Et d'ailleurs, vous remarquerez que lorsqu'on demande à quelqu'un, alors un enfant, il va nous dire qu'il aime cette personne parce qu'il aime cette personne lorsqu'il a un amoureux ou une amoureuse, et plus tard, un jeune adulte va dire en fait que cette personne doit avoir fait telle étude, que cette personne doit être de telle famille, doit avoir telle religion. Bref, c'est tout un tas de critères qui vont amener la personne à être dans un couple en particulier, spécifique. Et donc, on retrouve des gens de même caste être ensemble, de même religion être ensemble, d'un même village être ensemble, d'une même profession être ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un amour basé sur de l'ego. On ne cherche pas la différence dans le couple. On cherche à retrouver quelqu'un qui va être comme nous, qui va répondre à des attentes en particulier et qui va du coup être dans des conditionnements. Et donc on va répéter le couple de nos parents, tout simplement. Et je peux vous le dire parce que j'ai accompagné beaucoup de victimes de violences et en fait ces victimes de violences dans le couple étaient déjà des victimes de violences dans l'enfance. Donc l'amour inconditionnel se passe de tous ces conditionnements, c'est sortir de ces conditionnements pour pouvoir être en amour de soi, vis-à-vis de soi, mais dans son soi profond, pas dans l'ego, d'être vraiment, de repartir à la découverte de qui l'on est dans notre essence pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre dans son essence véritable également.
Forcément que l'autre sera dans son âme, mais aussi dans son ego. Et c'est logique en fait, puisqu'on vit avec un ego et une âme. On est là pour expérimenter la dualité. Nous sommes dans un corps qui est protégé par notre ego et nous arrivons en tant qu'âme dans ce corps. Donc nous devons faire collaborer notre ego avec notre âme. Donc nous devons aussi aimer l'autre qui est en collaboration lui aussi ou elle aussi entre son âme et son ego. Donc nous aimons tout de l'autre et pas seulement ce qui nous arrange, pas seulement ce qui est ok pour nous, pas seulement ce qu'on a compris et appris de notre vie, de notre histoire de vie, de nos parents. Nous devons aimer l'autre entièrement tel qu'il est. Nous n'avons pas à choisir en fait, c'est nous aimons l'autre entièrement ou alors nous passons notre chemin parce que tout simplement peut-être ce n'est pas la bonne personne pour nous. Et dans ce cas-là, c'est important de le reconnaître aussi et d'accepter la sentence qui est en fait, l'autre, j'ai envie de le changer, donc c'est que ce n'est pas la bonne personne pour moi. Si l'autre, je l'accepte entièrement tel qu'il est, parce que, au préalable, je me suis entièrement acceptée telle que je suis, eh bien, à ce moment-là, je peux véritablement faire quelque chose de bien avec l'autre et surtout, je sais que je suis avec la bonne personne. Pour résumer cet épisode, l'amour inconditionnel est un amour non pas basé sur des égos, mais basé sur des âmes. On aime l'autre entièrement tel qu'il est. Pas pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il donne pour nous, pour ce qu'il répare en nous, mais bien pour ce qu'il est, tout simplement. Si cet épisode t'a plu, pense à l'aimer, à le partager autour de toi et à me laisser un petit commentaire. Bien sûr, pense à t'abonner à cette chaîne. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.